Biskra, la porte orientale du désert algérien. La capitale des Ibans et premier pôle urbain saharien. Située au nord du Sahara, au pied du massif de l'Aurès et des monts du Zab. Elle occupe une position centrale dans cette région, entre le Zab Rarbi, dans le secteur de Tolga à l'ouest, une région agricole prospère, et le Zab Chergui, dans le secteur de Sidi Oghba. Le toponyme Biskra vient du nom de la ville romaine de Vesquera, qui serait selon une première hypothèse d'origine phénicienne, bien qu'aucune présence carthaginoise sur les lieux ne vient confirmer. Selon une deuxième hypothèse d'origine latine, ayant le sens de station. Vesquera Besquera serait également le nom d'une tribu sédentarisée du Zab, transformée en communauté civique à l'époque romaine. Plus probablement, Vesquera dériverait du verbe berbère vesquer ou esquer, signifiant Touareg, être bien établi sur sa base, ou dériverait du mot en tamazite du Maroc central, taskart, signifiant petite plaine ou petit terrain plat. La ville est traversée par l'Oued Biskra, qui prend sa source dans les Aurès et se jette dans le Chott Melrire, après un parcours d'environ 194 km. L'Oued est habituellement à sec, l'apport propre à chaque crue peut rester relativement faible. Biskra a un climat désertique chaud typique de la région. Elle possède des étés longs extrêmement chauds et des hivers doux. La température annuelle moyenne est de 22 degrés. Le climat y est très aride, la plupart du temps ensoleillé. Les précipitations sont rares, limitées à seulement 128 mm par an. Les chaleurs extrêmes qui règnent durant l'été peuvent causer de violents orages à la fin de celui-ci, qui se produisent généralement en septembre. Le couvert végétal est très limité. Les espèces recensées sont généralement cultivées. L'eucalyptus, acacia, frêne, caroubier, palmier, olivier de Bohême, laurier rose et le tamari, qui se trouvent au niveau des jardins publics. Des arbres d'alignement se trouvent également au niveau de quelques artères. Les traces de présence humaine dans la région de Biskra remontent approximativement à 1000 ans avant Jésus-Christ. Nommée la Gétule, elle faisait partie de l'empire numide proclamé par Massinissa. Les Romains ont établi dans la région une ville fortifiée, appelée Vesquera, chargée de surveiller les Aurès. La ville est née de la sédentarisation de la tribu de Vesquera Besquera. Elle est aussi appelée Adepicinam, en référence à une source d'eau, Hammam Salihin. Son oasis constitua une étape sur les parcours commerciaux nord-sud, depuis l'Antiquité et sous l'Empire romain. Un des points d'élim délimitant l'Empire au sud. Pendant l'ère musulmane, la ville est le siège de Kosseila, qui est le commandant des Awerba, qui avait également le pouvoir avec les Chaouis et les Zénètes. Après ce litige, la ville sera sous le contrôle des Omeyyades. Le conquérant arabe Oghba ibn Nafi est mort dans les environs de la ville. Une mosquée sera érigée à l'endroit de son décès, qui portera son nom. Le rayonnement commercial et culturel de Biskra continuait de s'affirmer avec la conquête musulmane. Au début de la période islamique, la région du Zab connaît la diffusion du courant ibadite. Dès le IXe siècle, Biskra devient un centre important grâce au commerce saharien. Elle supplante Tobna et devient le centre actif d'une province et la concurrente directe de Cedrata. Après les Fatimides, Biskra et sa région passèrent sous le contrôle des Hammadides. Elle est autonome avec un conseil de cheikhs, où deux familles se disputent la prééminence. Les Banu Rehman et les Banu Sindi. L'arrivée des Arabes hilaliens au XIe siècle provoque la formation d'une nouvelle carte socio-religieuse dans la région et contribue à arabiser les autochtones. Ils occupent les lieux, puis les Almohades vont les en chasser au début du XIIe siècle et y imposer leur domination. C'est à cette époque qu'elle supplante Tobna et définitivement Tabouda. Pendant la période coloniale, Biskra est occupée par le duc d'Aumale le 4 mars 1844. À l'arrivée des Français, Ahmed Belhadj, le représentant d'Abdelkader dans l'Oasis, s'était replié avec ses hommes. Les habitants se révoltent dès 1844, la garnison française est massacrée. L'émir Abdelkader dirige tout le Zab. Le mouvement va s'étendre à la région des Atcha. Ces derniers se révoltent sous la direction du cheikh Bouziane.
Une ville française se développe à côté de la ville arabe. Les Ben Ghana sont restés la famille la plus influente et ont occupé la plupart des postes de commandement de la région. Quelques juifs vivaient dans la ville vers 1960. La plupart de ses membres étaient originaires de la ville ou de ses environs. Ouled Djelal, Tolga, Sidi Ogba ou El Oued. Certains vivaient de la même manière que les musulmans, les autres étaient agriculteurs, producteurs de dattes, notamment dans l'oasis de Garta. Dans le cadre de l'organisation du Front de Libération Nationale, Biskra fait d'abord partie de la zone 1, Aurès, sous la direction de Mostafa Ben Boulaïd. À partir du congrès de la Soumam de août 1956, elle relève de la Wilaya 6, Sahara. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1954, le poste de police de Biskra est attaqué, ce qui marque le début de la guerre d'Algérie. La région joua un rôle important, sous la conduite du colonel Sila Ouess. L'urbanisation. Réputée pour sa palmeraie, Biskra semble avoir depuis longtemps rompu avec son statut oasien. En effet, elle s'est développée à l'époque coloniale au tracé en damier. Les faubourgs algériens, populaires et denses, se sont constitués sur sa frange sud, coincée entre noyau colonial et palmeraie. L'urbanisme est désormais similaire à celui du nord du pays, peu adapté à une région aride. La véritable urbanisation de la ville commence avec la conquête musulmane. Le premier noyau urbain, à l'intérieur de la palmeraie au sud de la ville actuelle, remonte à la période ottomane. Les Turcs édifièrent un fort avec 3 portes. Bab Darb, Bab el-Feth et Bab el-Makbra. Durant la seconde moitié du XVIIe siècle, une épidémie de peste ravage la ville et conduit à l'abandon du site initial et la création de nouveaux ksours à l'intérieur de la palmeraie. Ces 7 pôles de peuplement représentent les 7 vieux quartiers de l'agglomération de Biskra. Ils sont répartis sur un tracé régulier linéaire. Guédacha, Medjnish, Ras El Guria, Emsid, Bab Darb, Bab el-Feth et Sidi Barkat. Après l'indépendance de l'Algérie, la croissance urbaine s'est faite en tache d'huile. L'urbanisation accélérée a permis l'articulation entre la vieille ville et la ville coloniale. Mais ces espaces étaient limités. Dans un premier temps, l'urbanisation s'est poursuivie vers l'ouest et a franchi la voie ferrée. Puis, la topographie limitant vite les possibilités dans cette direction, l'extension s'est orientée vers l'Oued Biskra, où la construction de 3 ponts qui enjambent l'Oued ont permis d'englober la banlieue de Chetma, à 7 km à l'est, dans l'agglomération. Biskra est une ville ancienne, bien que les vestiges historiques sont peu nombreux. Les ruines des thermes de la ville romaine sont encore visibles sur la rive gauche de l'Oued Biskra. Il subsiste le fort turc sur la colline au nord, et le mausolée Sidi Zarzour sur un rocher au milieu de l'Oued. Les 7 villages précoloniaux, linéaires, sont entièrement insérés dans la palmeraie. La ville abrite plusieurs édifices datant de l'époque coloniale française. La ville abrite un musée consacré à la guerre d'Algérie, notamment à la Wilaya 6, baptisé Mohamed Chabani en 2009. Le secteur tertiaire domine les activités économiques à Biskra. Il occupe la majorité des actifs. Le potentiel de consommation et son statut administratif ont favorisé la prépondérance de ce secteur. La ville est une grande place commerciale, centre de collecte des dattes et point de redistribution des marchandises pour le sud algérien. Ces commerçants grossistes rayonnent sur tout l'est algérien. Biskra est doté d'une zone industrielle, située à l'ouest de la ville. Filature de laine, unités de chaussures, câbles, téléphonie, énergie, industrie chimique et plastique. La région dispose d'une importante palmeraie ancienne de 100 000 palmiers. Quelques cultures maraîchères se pratiquent aujourd'hui, surtout en périphérie de la ville. On trouve aussi certaines plantes dites rustiques, oliviers, figuiers et grenadiers, répartis à travers les palmeraies. Toutefois, l'agriculture n'occupe qu'une petite minorité des actifs. Les dattes de certaines régions de la Wilaya, notamment de Tolga, de la variété d'Eglat Nour, sont exportées à l'extérieur du pays. Le complexe thermal Hammam Salihin est situé à l'ouest de la ville, sur l'axe routier de Batna. Cet établissement assure principalement le service de cure thermale, avec une eau sulfurée et chlorurée sodique, avec une forte teneur en soufre, émergeant directement de la source, à une température de 43 degrés. Cette eau est indiquée essentiellement pour les affections rhumatismales,
gynécologique et respiratoire. La cuisine de Biskra se compose de nombreux plats, dont l'emajeb, dit localement majouba, la dobara ou la shkeshuka. Par sa localisation géographique, Biskra reste un maillon qui relie le nord et le sud de l'Algérie. DZ Spot vous remercie pour votre attention. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à vous abonner et à actionner le pouce bleu.